Bonjour, vous écoutez l'épisode 144 d'Avez-vous choisi, le podcast pour entreprendre sa vie à sa façon. Je suis Oriane Savouré-Lucas, serial choisisseuse et coach de vie choisie. J'accompagne les personnes entreprenantes qui questionnent leur cadence exigeante et qui aspirent à déployer leurs projets sans se perdre de vue. Pour cela, je les accompagne à se poser pour revenir à leurs essentiels, à doser leurs efforts pour faire mieux plutôt que plus, et à oser se créer une vie sur mesure, à la fois plus légère et plus profonde. Si cette approche résonne et si vous pensez que le temps est venu d'investir en vous, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi via mon site orianesavourelucas.com pour une conversation en visio, offerte et sans engagement, durant laquelle nous allons explorer dans quelle mesure un coaching est pertinent pour vous actuellement et si et comment nous aimerions travailler ensemble prochainement. Avez-vous choisi le podcast? Ce sont 3 formats pour explorer le vaste et intrigant territoire du choix. Le billet, où je partage questionnements, réflexions et ressources pour choisir sa vie. La conversation, avec une personne et son précieux supplément d'âme pour se laisser inspirer par des trajectoires de vie singulières. Et l'éclairage, où j'échange avec des auditeurs qui souhaitent bénéficier de mon éclairage pour activer leur fonction anti-brouillard. Dans cet épisode de l'éclairage, j'échange avec Alice qui m'a contactée car elle s'interroge. Comment continuer son chemin dans ce monde incertain et en ces temps troublés et troublants? Comment garder son cap concrètement quand le monde tangue autour de nous, quand tout va trop vite et quand tout tourne de moins en moins rond? Au cours de notre échange, Alice et moi parlons de ce qui nous guide, de conflits, ceux du monde et ceux de notre monde intérieur, de ce qui nous submerge et d'une manière de préserver son calme et son cap, ou encore de nos choix, de notre périmètre d'action et de plan d'action. Alice est ressortie vivifiée de cet échange et avec des actions concrètes à poser. Sans plus attendre, découvrez comment Alice et moi avons cheminé pour activer sa fonction anti-brouillard. Bonne écoute! Bonjour Alice! Bonjour Ariane. Bienvenue dans Avez-vous choisi? Je suis ravie de t'accueillir et sans plus attendre, je t'invite à me partager ce qui t'amène à solliciter un éclairage, c'est-à-dire mon regard aujourd'hui. Alors, tout d'abord, merci Oriane de me recevoir. C'est vrai que j'aurais bien aimé échanger avec toi sur le fait de comment maintenir le cap, comment continuer sur le chemin avec tous les tumultes que nous vivons actuellement sur la scène internationale et nationale, puisque nous sommes aussi en pleine élection présidentielle, et comment tous ces aléas extérieurs peuvent comment on peut faire pour en termes de manager, de chef d'entreprise, comment continuer, garder son cap et être toujours meilleur, donner le meilleur de soi-même malgré tous ces aléas extérieurs. Ok, donc oui, je précise qu'on enregistre cette conversation Oui. entre les 2 tours des présidentielles françaises, donc en avril 2022. Et peut-être, alors, j'entends ta question de comment continuer, comment garder le cap au milieu de ce tumulte national et international. Tu as mentionné la dimension de manager et de chef d'entreprise. Est-ce que du coup, tu peux peut-être me préciser davantage ta question? Est-ce que c'est vraiment spécifiquement lié à ton entreprise? Alors, je pense que c'est lié pas du tout à mon entreprise, c'est lié à nous tous, nous toutes. On a eu cette guerre qui s'est déclenchée en Ukraine et c'est vrai que personnellement, ça te touche forcément. On peut pas rester insensible à ça et retourner travailler le matin et être motivé et te dire et avoir le sens de ton travail dans cette période assez troublée. C'est vrai que c'est une vraie chose, que c'est une vraie question qui nous touche tous, et en tant que manager chef d'entreprise encore plus, parce que tu es là pour motiver des équipes. Donc il faut être bien au clair sur ce sujet, quoi. Ok, donc quand tu dis que tu as une équipe à motiver, tu animes une équipe de combien de personnes? Alors actuellement on est 5. 5 personnes. Ouais. En t'incluant toi?
Oui. D'accord, Oui, ok. Donc, oui. tu animes une équipe de 4 personnes. Ok. Donc, moi, ce que j'entends effectivement, c'est comment garder le cap, mais au-delà du cap, c'est presque comment garder l'espoir euh, vivant et Un actif peu. Mm, en tant qu'individu, en tant que citoyenne mm. et en tant que professionnel qui, en l'occurrence, anime une équipe de Mm. plusieurs personnes, quoi. Et même vis-à-vis des clients, parce que quand tu as un rendez-vous client et que on entend tout ce qu'on entend autour de nous, forcément, il faut quand même réussir à rester focus, savoir pourquoi on fait. Il y a des clients qui souffrent beaucoup dans tout le milieu de l'industrie, de l'agroalimentaire, qui souffrent beaucoup des pénuries qui commencent à arriver, etc. Donc, on a vécu cette phase de Covid qui nous a beaucoup chamboulé, qui nous a énormément transformé et qui a accéléré la digitalisation. Là, pour moi, on espère que ça va passer vite, ces événements un peu troublants et que c'est aussi des périodes, etc. Mais c'est vrai que si ça devait s'installer sur de la durée, c'est encore des chamboulements, des bouleversements, quoi. Hmm. Donc oui, ce que j'entends, c'est comment avancer dans un monde incertain, en fait, puisque Mm, mm, c'est vraiment la question. Et j'entends à 3 niveaux. Donc au niveau personnel, c'est-à-dire de moi à moi, en tant qu'individu, en tant que citoyenne. Moi avec mes équipes, donc en interne dans la gestion de mon entreprise. Et puis aussi moi avec mes clients, c'est-à-dire dans les relations commerciales, développement de mon activité. Est-ce que tu peux juste me préciser quel est le domaine de ton entreprise ? Alors, moi, j'ai créé donc Colette Consulting, une agence de marketing digital spécialisée dans les réseaux sociaux. Donc, j'accompagne des entrepreneurs et des entreprises à communiquer sur les réseaux sociaux. Ok, d'accord. Donc, moi, ce que j'entends effectivement, c'est cette question de comment on continue à avancer, comment est-ce qu'on garde l'espoir en temps d'incertitude à l'échelle individuelle, avec les équipes, c'est-à-dire, bon, moi, je me gère moi, mais il faut aussi que j'accompagne mes équipes à garder le cap. Et puis, comment je nourris mes relations aussi avec mes clients, Ok. En quoi, peut-être que la question par laquelle j'ai envie qu'on commence, c'est si tu avais une baguette magique, ça se passerait comment pour toi, justement, pour garder ce cap-là? Quelles sont les conditions idéales qui permettraient de garder ton cap? Ah ben, la baguette magique, ça réglerait beaucoup de de problèmes, mais c'est vrai qu'on est tous humains et qu'on peut avoir des phases de moins bien, de doute, et puis voilà, les images qu'on voit au quotidien toutes ces images négatives viennent aussi voilà, nous impactent en fait. Donc oui, si j'avais une baguette magique, évidemment, je voudrais que le monde soit meilleur. Donc et ça permettrait aussi aux 3 niveaux que tu as cités d'être meilleur. Donc c'est un peu délicat de répondre à cette question parce que forcément, je pourrais te dire oui, bon, du coup, on arrête la guerre, tout le monde est heureux, tout le monde est content et puis personne n'a de problème. Donc, en fait, si tu veux, j'arrive pas trop à répondre à cette question de baguette magique, quoi. C'est un peu, c'est abstrait pour moi. Enfin, ça n'arrivera pas, donc c'est abstrait. En tout cas, peut-être que alors parce que j'entends bien sûr ce côté pouvoir magique on arrête tout, où il n'y a plus de problème et le monde devient. En fait, ce que j'entends, c'est que idéalement, dans un monde idéal, il faudrait que le monde soit certain et prévisible. Et ça, effectivement, ce n'est pas possible. On vit dans un monde qui est dans l'impermanence et qui est on a un réel manque de prédictibilité de ce qui se produit. Et ça génère de l'incertitude et on avance dans un monde qui est incertain. Peut-être pour préciser ma question, c'est qu'est-ce qui te manque à toi, parce que c'est toujours pareil. La question, puisqu'on l'a vu, il y a ces 3 niveaux, il y a toi, tes équipes et puis tes clients. Ce que tous ces événements nous apprennent et nous rappellent surtout, c'est que le seul périmètre sur lequel nous avons véritablement la main, c'est nous-mêmes. Exactement. Le monde, on n'y peut pas grand-chose. En tout cas, on peut agir, mais il y a énormément de phénomènes, d'événements qui viennent impacter une réalité et qui sont souvent peu prédictibles.
Et puis, il y a aussi des individus, des collectifs, des organisations qui influent aussi sur la réalité de notre monde, notre quotidien, notre environnement. Donc ça nous ramène à un élément clé qui est de se rappeler qu'effectivement, le seul périmètre qu'on maîtrise, c'est nous-mêmes. Donc peut-être qu'en ramenant cette question de la question de la baguette magique, qu'est-ce qui, toi, aujourd'hui, te manque à toi ? Qu'est-ce que tu as du mal à réactiver peut-être ou une ressource que tu as perdue de vue qui te manque, qui te permettrait de te réancrer pour avancer dans un monde qui est incertain ? Alors, je te rejoins sur plusieurs points, Oriane. Je pense qu'on est acteur de nos vies. Moi, je suis réellement, j'ai envie de dire aux jeunes, soyez acteurs de vos vies, et on est tous acteurs de nos vies. Les choix que je fais au quotidien, c'est moi-même qui les choisis. Donc, j'ai quand même cette chose qui est assez ancrée en moi déjà de base. J'ai cette nature de choisir ce que j'ai envie de faire. Ensuite, pour répondre à ta question, quand très jeune, on m'a inculqué une devise qui est aujourd'hui qui gouverne ma vie, c'est la devise de notre mieux. C'est une devise qui m'a été insufflée par l'œuvre, le chef-d'œuvre de Kipling qu'on retrouve un petit peu dans le livre de la jungle, etc. Et c'est vraiment une devise avec laquelle j'ai grandi en tant qu'enfant, adolescente et aujourd'hui en tant qu'adulte. Et je pense que cette devise de notre mieux, c'est tous les jours, ok, je vais faire de mon mieux. Ce matin, je me lève et je vais essayer de faire de mon mieux. Et c'est dur de faire de son mieux tous les jours. Il faut faire des efforts, il faut se forcer, etc. Qu'est-ce qui me manque pour faire de mon mieux? Ben forcément, il y a des jours comme je te disais, t'as une mauvaise nouvelle, t'as un document en retard, il y a du stress, il y a de l'anxiété, il y a voilà des mauvaises nouvelles qui arrivent, etc. J'ai pas la réponse à cette question. Oui, peut-être commencer par une semaine de vacances sous les tropiques pour se retrouver. Me retrouver, etc. Mais bon, la réalité fait que je n'ai pas une semaine de vacances sous les tropiques à faire, quoi. Donc, je pense que au quotidien, c'est vraiment le mot combat est peut-être trop fort, mais c'est vraiment une décision entre toi et toi, de toi-même à toi-même, de te dire, OK, aujourd'hui, je vais faire de mon mieux. Ouais. Ok, donc ça, j'entends combien c'est important pour toi que ton cap, finalement, ce que tu parlais du cap tout à l'heure, l'importance de garder son cap et comment garder son cap. J'entends que ton cap à toi, c'est de mon mieux. Comment je peux faire de mon mieux, indépendamment des événements, de ce qui se présente, en fait, de manière prévisible, mais le plus souvent imprévisible. Donc, tu parlais des événements dans le monde, à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle d'un quotidien, c'est-à-dire effectivement un document en retard, une mauvaise nouvelle qui tombe, etc. Donc, tout ce qui relève de l'imprévu. Hein. Ce qui est intéressant peut-être d'aller explorer, c'est de se dire... c'est un partage que je fais comme ça de manière intuitive, mais de peut-être renforcer la logique et la culture de l'anomalie, c'est-à-dire de se dire que l'imprévu n'est pas forcément dangereux, n'est pas forcément un constat d'échec, mais plutôt finalement une composante et une constante finalement, hein, que l'imprévu est une constante de nos réalités, de nos quotidiens. Et donc l'enjeu est bien de travailler à faire de son mieux pour accueillir les imprévus, hein, pour rejoindre du coup ton cap et ton mantra, enfin ta ligne conductrice, je dirais. Hein, donc ça peut être déjà un cap en tout cas. Ce que je trouve intéressant dans ce que tu disais, je sais pas trop quoi répondre à ta question sur qu'est-ce qui te manque aujourd'hui à toi pour pouvoir garder ce cap et te dire je peux avancer malgré tout ce qui se passe, eh bien de mon mieux je peux continuer à le faire et je peux inviter mes équipes à le faire et je peux continuer à proposer ça à mes clients, parce que c'est ça que j'entends, c'est que tu le déclines de cette façon-là avec tous tes interlocuteurs et toutes les parties prenantes. Peut-être que ce que j'entends aujourd'hui, c'est que ta difficulté, c'est de considérer que de ton mieux dans le contexte actuel, il n'est pas suffisant. Tu vois, comme s'il y avait en fait un combat, tu parlais de combat tout à l'heure, comme s'il y avait un conflit intérieur entre une partie de toi qui est profondément convaincue que
on fait de son mieux dans les conditions du réel, avec les contraintes et les ressources dont on dispose. Et donc, actuellement, les contraintes sont nombreuses et les grains de sable sont nombreux, les imprévus se multiplient, s'accumulent. Donc, le de son mieux, il est un peu en dessous de d'habitude. Et c'est OK pour cette partie de toi. Et en même temps, j'entends une autre partie de toi qui est beaucoup plus fonceuse, bâtisseuse, probablement un peu plus perfectionniste dans l'âme, et qui se dit non mais là c'est bien gentil ce de son mieux, mais ça va pas du tout assez haut là. Soyons d'accord. J'adore ce résumé, Ariane. C'est trop, il y a un peu de ça, il y a un peu de vérité dans ce que tu dis. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est OK aussi, tu vois, d'accueillir ça. Et je pense que le mot combat, et je te remercie de l'avoir utilisé parce que on pourrait parler de conflits, on voit des conflits à l'extérieur de nous qui se multiplient. Et je crois que c'est important aussi de reconnaître que les conflits et les combats sont aussi intérieurs. Et que tous ces conflits et ces combats qu'on voit autour de nous, ils viennent aussi nous chahuter à l'intérieur entre des voix divergentes, en tout cas des voix qui ont des choses variées à nous dire de manière singulière. Donc, probablement qu'aujourd'hui, c'est ça qui se joue. Moi, c'est ce que j'entends en tout cas en toi. Il y a, je fais de mon mieux. Et j'invite chacun et j'accompagne chacun à faire de son mieux dans les conditions du réel. Et en même temps, il y a une voix qui considère que, oui, sauf que le de son mieux, d'habitude, on est quand même à un autre niveau. La barre est un peu plus haute d'habitude. J'ai l'impression d'avoir plus de marge de manœuvre d'habitude. Et là, je suis pas satisfaite. Il y a quelque chose qui fait que je suis en dessous de ce qui est je dirais ma valeur plancher habituelle, quoi. Là, le de mon mieux, je sens que je suis pas au maximum moi-même parce que je me sens bousculée, bouleversée par tout ce qui se passe. Du coup, je sais pas comment mobiliser les autres. Du coup, avec mes clients, on est sur un terrain hyper instable et très très mouvant et c'est trop inconfortable. Et du coup, le de mon mieux ou de leur mieux ou de notre mieux, ça suffit plus. Comment ça résonne pour toi, ça déjà? Écoute, ça résonne vrai parce qu'en fait, en temps de paix, c'est ce que tu disais, en temps de paix, ton de notre mieux, il est facile. Le matin, tu te lèves, ok, allez, je vais faire de mon mieux. Tu prends ton bâton de pèlerin, tu vas construire, tu vas bâtir, etc. Et quand tu vois des sujets environnementaux et sociétaux énormes qui font notre société, je pense à l'écologie, je pense à la montée des extrêmes en France, etc. Là, voilà, c'est ça, c'est le chemin. Là, il y a des cailloux, quoi. Et là, tu pèses t'étais tranquillement sur du plat et là on passe sur une randonnée cailloux, il se met à pleuvoir, il se met à neiger, etc. Et donc du coup, comme tu disais, là, de notre mieux, il va falloir faire puissance 10, quoi. Il faut enclencher le moteur, il faut enclencher, voilà. Et donc du coup, et ça revient à notre thématique, à notre question, à notre problématique. C'est que comment, dans ces périodes troublées, tu fais en sorte de garder ce niveau de perfectionnisme, de motivation, que la remise en question reste saine, la remise en question. Parce que la remise en question, pour moi, elle est constructive si elle est régulière et porteuse en fait, mais si la remise en question devient un questionnement trop profond, auquel cas ça ne te fait plus avancer, et c'est plus constructif et c'est plus sain, c'est justement, ça devient malsain. Donc voilà, comment en ces périodes troublées, tu vois, tu fais pour là il y a la pluie, il y a le vent, ok, t'enfiles un anorak, mais il faut continuer à avancer, quoi. C'est pas voilà, quoi. Cette énergie. Moi, j'ai été chef d'entreprise. C'est pas ma première entreprise, Colette Consulting. J'ai été chef d'entreprise très tôt. J'adore ça. J'ai vécu le Covid que j'ai finalement assez bien vécu. Là, en ce moment, élection, guerre en Ukraine, écologie, rapport du GIEC et tout. Waouh, quoi, ça te tombe dessus, quoi. Et là, en ce moment, tu te dis, bon, comment je continue, quoi, parce que pas facile, quoi. Pas facile. Alors,
ce que j'entends, en tout cas de mon côté, c'est effectivement, on a cette surabondance de sollicitations, de mauvaises nouvelles, d'intempéries, hein, parce que tu prenais l'exemple de la tempête sur le chemin de randonnée. C'est un peu comme si on passait sans entraînement au GR20 en Corse, sous un temps de tempête, de neige, de vent glacial et avec des tongs aux pieds et une petite parka de 2 mm, quoi. Donc, donc il y a un côté, effectivement, là, ça secoue beaucoup, hein, de manière très objective. Effectivement, il y a une forme de densité de problématiques et de nombre de problématiques qui font que, à l'échelle individuelle et collective, on est bousculé. D'accord ? Donc ça, bien évidemment, le constat est partagé. Et en même temps, ce que j'entends aussi, c'est bah oui, mais nous, on a envie de continuer aussi notre chemin. Et c'est une forme aussi de comment est-ce qu'on garde espoir et comment est-ce qu'on continue d'incarner aussi nos valeurs. Et en l'occurrence, toi, ta ligne directrice qui est de notre mieux. Alors, ce qui est intéressant, c'est, je reviens à ce que tu as dit tout à l'heure quand je t'ai parlé de la baguette magique pour toi, de ce qui te paraîtrait intéressant et important pour toi. Tu as mentionné idéalement une semaine de vacances sous les tropiques dans un monde idéal, mais c'est pas le moment. Mais ce qui est intéressant, c'est pas tant une semaine de vacances sous les tropiques qui m'intéresse, c'est ce que tu as dit associé à cette idée-là, c'est me retrouver, me recentrer. Ce qui est intéressant, et là je pense fondamentalement qu'on a ta réponse sur le comment, comment garder le cap. En revanche, là où, bien évidemment, quelque part, on a tendance à balayer d'un revers de main cette idée-là. Pourquoi ? Parce que tu l'as associée à ok, une semaine sous les tropiques, génial, ce serait le rêve, mais bon, c'est pas possible, c'est pas le moment, j'en sais rien, j'ai des projets, j'ai pas les moyens pour le moment, bref, il peut y avoir plein de raisons. Ce qui est intéressant, c'est d'aller désolidariser le fond de la forme. C'est-à-dire qu'effectivement, souvent, on va dire, je prends l'exemple de oh là là, j'ai besoin de vacances, il est vraiment temps que je parte à l'autre bout du monde, etc. Ce dont on a besoin dans ces cas-là, c'est pas de vacances, c'est de repos, c'est de ressourcement. Et les vacances sont une forme que peut prendre le ressourcement et le repos. Ce qui, du coup, est intéressant, c'est de se dire, je ne balaye plus d'un revers de main ce que je dis là, non pas par rapport à la forme, parce que peut-être que oui, c'est pas du tout l'option pour le moment. En revanche, mon besoin qui est ancré dans cette idée un peu farfelue, entre guillemets, c'est le besoin de me recentrer, de me retrouver, de revenir à moi. Et ça, ce qui est certain, c'est que dans des situations extrêmes, on l'a dit tout à l'heure, le seul périmètre qu'on maîtrise, alors de tout temps, mais encore plus quand ça tangue en tous sens, c'est soi-même. La seule matière dont on dispose véritablement sous la main pour la malaxer, la transformer, c'est nous-mêmes. Donc, ce que je trouve très intéressant, c'est que tout de suite, finalement, la solution, elle émerge, qui est, en fait, aujourd'hui, pour pouvoir être la personne que j'ai envie d'être, pour pouvoir continuer à être de notre mieux, avec moi, avec mes équipes et avec mes clients, j'ai besoin de me recentrer, j'ai besoin de revenir à moi. Tu vois, tu parlais effectivement de toutes ces mauvaises nouvelles qui arrivent, il y a quelque chose de l'ordre de « je suis envahi hein, », comme s'il y avait une porosité entre toi et le monde extérieur, et ça, on peut le dupliquer à tout le monde, hein, mais on est envahi d'images, on est envahi de nouvelles, de sons, de vidéos en tout genre, etc. Et il n'y a plus de barrière protectrice, entre guillemets, entre soi et le monde extérieur. Et quand le monde extérieur est envahissant par la densité et l'horreur des nouvelles, eh bien, on infuse dans un bain quotidien de mal-être, de malaise, voilà. Négatif. Donc la question c'est comment, toi Alice, aujourd'hui, dans le contexte qui est le tien, avec tes contraintes et tes ressources, tu peux revenir à toi de manière saine. C'est un adjectif que tu as utilisé, que je trouve extrêmement important. Effectivement, tu parlais de remise en question saine. Ce que je trouverais intéressant, c'est d'aller explorer pour toi aujourd'hui, dans le contexte qui est le tien, avec les contraintes et les ressources qui sont les tiennes, comment est-ce que tu peux choisir de revenir à toi ? Pas en attendant la cinglinglin d'un futur séjour sous les tropiques, mais dès aujourd'hui,
sans attendre et pour le coup en rallumant la flamme qui t'anime, qui est de dire je choisis et je fais de mon mieux. Donc comment est-ce que tu peux choisir aujourd'hui, Alice, de revenir à toi concrètement en termes d'action pour pouvoir faire de ton mieux avec toi-même, avec tes équipes et avec tes clients? Mais je pense que moi, pour le coup, et on est de plus en plus nombreux comme ça, je suis ultra exposée à l'information puisque mon métier, c'est les réseaux sociaux. Et du coup, donc ça fait 2 ans, bientôt 2 ans, on va fêter nos 2 ans, 2 ans que je suis très exposée à l'information ultra rapide qui va de plus en plus vite avec l'émergence du TikTok, des vidéos très courtes, etc. Et quand tu passes plusieurs heures par jour sur les réseaux sociaux, à un moment donné, il faut couper. C'est-à-dire que le cerveau le demande, puis ça va plus loin, c'est aussi les écrans, etc. Donc c'est vraiment une bulle digitale qui est un monde parallèle, en fait, qui n'est même pas la réalité, en fait. Et du coup, c'est très intéressant ce que je suis en train de dire, je m'étonne moi-même. Mais il y a plusieurs besoins. Il y a couper du digital, donc c'est juste éteindre les écrans. Et ça, tu le fais déjà ? Oui, j'essaye. Oui, j'essaye, puisque si tu veux, à un moment donné, tu vois, un haut le cœur. Quand tu passes 4-6 heures par jour, quand tu ramènes à ta semaine, c'est des durées énormes, quoi. Donc ça, oui, il y a un trop-plein qui se fait, donc ça, c'est régulièrement. Donc, éteindre les écrans. 2, je disais, c'est un monde parallèle, les réseaux sociaux. C'est un monde digital. C'est un monde sur les réseaux, tout simplement, qui est en ligne et qui est pas réel, en fait. C'est ce qui se passe sur la toile. Donc, je pense que, et ça, c'est marrant, parce que c'est la première fois que je m'entends le dire, c'est retourner à la réalité. Jouer à un Monopoly en famille, faire un Scrabble avec tes grands-parents, avoir des moments de vie réels, en fait. Et ça, cuisiner, recevoir des amis, etc. Ça, c'est des moments de vie réels. Et quand tu es dans un monde parallèle toute la journée, fait d'influenceurs, de faux et de toutes les dérives qui vont avec les réseaux sociaux, ça, tu vois, je pense que c'est quelque chose et tu disais recentrer. Oui, c'est ça, se recentrer, passer des moments de vie réelle. Ça, je pense que c'est important. Et puis se recentrer, c'est faire la pause, quoi. La pause et être seul avec soi-même. Et ça, c'est quand tu as une vie. Alors moi, il faut savoir que j'ai une vie très remplie, très chargée, parce que je souffre et je nourris mon hyperactivité avec beaucoup de conscience. Oui, voilà, moi je suis très hyperactive, j'aime bien bouger, j'aime bien faire du sport, j'aime bien faire du bénévolat, etc. Alors, ouais. Ce que je trouve intéressant, je te remercie pour tous ces partages, Alice. Ce qui est très intéressant, je trouve, c'est que il me semble que tu as une vision très claire de par quoi peut passer le fait de se recentrer pour toi aujourd'hui. Ce que je note, et c'est intéressant, c'est que tu as mentionné donc se couper du digital en disant que tu essayes de le faire parce qu'il y a un moment, il y a un trop-plein et qu'il y a besoin de couper. En même temps, ce que j'entends aussi, c'est que aujourd'hui peut-être, c'est que tu attends le trop-plein, tu attends le haut le cœur pour couper. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Donc, peut-être que toujours dans cette logique, et j'ai toujours en tête ta question de départ, comment garder le cap ? On a entendu que ta réponse, c'était me recentrer. Peut-être qu'aujourd'hui, d'autant plus parce que ça tangue encore plus, de manière plus intense aujourd'hui, probablement que au-delà en plus, il y a l'enjeu de la quantité de temps passé, mais il y a aussi qu'est-ce que je vois concrètement passer comme image et comme son et comme ambiance, comme c'est vraiment ça, l'ambiance est pesante, quoi. Et donc, si t'es à 4 à 6 heures par jour dans une ambiance pesante et que t'attends le haut le cœur pour pouvoir te dire, non, mais là, j'arrête parce que j'en peux plus. Ce qui peut être intéressant d'aller explorer, c'est comment est-ce que toi, tu remets du choix et donc que tu remets des limites conscientes sur, au-delà de
Enfin voilà, quelle est ma valeur haute de temps à passer par jour sur les réseaux sociaux pour que tu reprennes la main concrètement sur tes règles du jeu. Que ce soit plus, j'attends d'être dans le trop, dans l'excès pour pouvoir poser une limite parce que de toute façon, j'ai plus le choix. Je suis tellement sursollicitée que j'en peux plus. Enfin, le mot haut le cœur, il est fort, tu vois. C'est vraiment, on en est à la nausée physique, quoi. C'est très intéressant ce que tu dis. Et moi, j'adore marcher, en fait. Il y a des périodes de ma vie où j'ai beaucoup marché parce que j'avais le temps. Et aujourd'hui, quand tu es chef d'entreprise, les problématiques font que forcément, tu passes plus de temps au bureau aussi. Alors ça, j'ai appris avec le temps, à commencer à couper. Donc, de plus venir travailler le week-end, ce qui était mon dada au début. Mais encore aujourd'hui, j'ai du mal, tu vois, il y a une certaine culpabilité de se dire ok, je m'échappe pendant 1 heure, je vais faire du sport et la vie va continuer de tourner en fait, et le monde va continuer de tourner. Et cette certaine culpabilité, tu vois, bon ça c'est propre à moi-même, hein, c'est très personnel ce que je suis en train de dire. Mais voilà, de se dire si je suis pas disponible pendant 1 heure, si le client m'appelle, etc. Comment tu vois, c'est un vrai sujet ça. Et en même temps, tu l'as dit, le monde ne s'arrêtera pas de tourner. Ce qui est intéressant, c'est les termes que tu as utilisés. Ce qui est intéressant, c'est vraiment, je pense, en tout cas pour toi, moi je constate 2 choses. C'est d'une part, tu as une vision très lucide de ce qui pourrait être bien de faire pour revenir à toi, garder le cap, garder cette notion vivante de mon mieux. Et que pour faire de mon mieux aujourd'hui, ce que j'entends comme combat et comme difficulté que tu rencontres aujourd'hui, c'est que ton de mon mieux, il est malmené par le fait que tu te sens envahi à la fois d'images, d'ambiance négative et inconfortable. Et en même temps, il y a ton fonctionnement où tu es quelqu'un de très engagé, qui fait les choses à fond, qui avance, qui ne ménage pas ses efforts. J'ai envie de résumer ça comme ça. Et aujourd'hui, la question c'est est-ce que ça me sert plus que ça me dessert ou est-ce que ça me dessert plus que ça ne me sert? Et il me semble en tout cas intéressant d'aller explorer justement cette question de quand tu dis j'adorais marcher, j'ai essayé de me remettre des limites sur le temps que je passe au travail, etc. Mais il y a une forme de culpabilité. Tu as utilisé l'expression « je m'échappe ». C'est-à-dire que c'est vraiment, je fais l'école buissonnière de temps en temps, faut pas le dire autour de moi, mais de temps en temps, je vais faire 1 heure de sport, je vais marcher un peu et je vais m'amuser un peu. C'est complètement ça. Mais en plus, je dis, oui, je sèche. Je sèche. Tu vois, je veux pas vraiment ce terme d'école buissonnière. Voilà, donc le côté je sèche, c'est que ça traduit bien la culpabilité de te dire, je devrais pas faire ça, mais du coup, je prends du temps pour moi, quoi. Donc c'est hyper intéressant, tu vois, de voir derrière les expressions qu'on utilise, la valeur, et là encore on retrouve le conflit intérieur, c'est-à-dire qu'il y a une part de toi qui sait profondément que c'est important que tu prennes du temps pour toi, et il y a une autre partie, la fonceuse, la bâtisseuse, celle qui a envie que les choses avancent et se fassent, et que le de mon mieux soit quand même à une barre assez élevée malgré tout, eh bien, ça lui convient pas. Donc, il y a des sortes de négociations permanentes entre, ok, si c'est 30 minutes, ça passe, mais par contre, tu gardes ton téléphone avec toi et tu dois être joignable à tout moment et tu passes ton temps à regarder sur les réseaux sociaux s'il n'y a pas une info à côté de laquelle tu es en train de passer. Eh ben, tout le monde essaye de trouver un peu, de tirer sa couverture à soi dans ton dialogue intérieur et en même temps, au final, toi, tu te ressources pas vraiment parce que t'as pas vraiment pris le temps d'être avec toi-même et t'as pas vraiment coupé des différentes sources de sollicitation et d'activation en fait de tes réflexions, de ton anxiété dans le contexte actuel qui est très anxiogène. Donc c'est à mon avis vraiment la piste à explorer parce que les solutions tu les déploies très 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 facilement. Couper du digital, retourner à la réalité. Tu as quand même dit que c'était quelque chose qui était assez nouveau que tu étais surprise de t'entendre dire ça. Moi, ce que j'entends, c'est le besoin de renouer des liens, de revenir à des liens authentiques, simples, dans de l'échange et du partage authentique, joyeux, léger. Quand tu parlais du jeu, d'un Monopoly, de cuisiner, d'être avec des amis, c'est un retour à la simplicité du lien authentique et quotidien. Donc, je pense que après le Covid, après tout ce qu'on a vécu, on rêve tous de ça et on cherche encore, on tâtonne encore dans cette phase de relance pour trouver comment est-ce qu'on peut le faire de manière juste pour soi et pour les autres. Et puis, tu as parlé de l'importance d'être seul et qu'en même temps, c'était pas si facile pour toi de le faire parce que il y avait cette forme de culpabilité que
Quand je suis seule, quand je fais rien, avec beaucoup de guillemets, c'est-à-dire quand je marche, quand je prends du temps pour faire autre chose que travailler, j'ai l'impression que je suis pas efficace, que je suis pas là où je devrais être. Donc il y a cette culpabilité, donc c'est pas confortable, donc c'est pas ok pour moi. Tu vois ? Donc moi ce que j'entends, c'est que sur le papier, tu sais exactement ce qu'il faudrait faire pour te recentrer, et que dans les faits, il y a cette culpabilité et ce monde très envahissant en termes de quantité et de qualité d'information qui viennent s'infuser parce que c'est ton mode de fonctionnement. Tu parlais du fait que tu étais hyperactive, mais j'ai le sentiment que tu as atteint, en fait, par l'ampleur des événements, de leur intensité, leur nombre, leur accumulation, il y a un excès qui révèle en fait un petit peu la fragilité du système sur lequel repose ton équilibre global, et qu'aujourd'hui, la logique, à mon avis, est d'aller explorer comment est-ce que toi, tu peux choisir de remettre des limites sans attendre que l'extérieur soit à un niveau tellement excessif de sursollicitation que tu n'en peux plus et que tu dis, ok, là, je vais faire un tour, là, je coupe les réseaux, là, je vais voir mes grands-parents ou je vais faire un tour avec des copains ou je vais marcher toute seule parce que je n'en peux plus. Tu vois ? Et à mon avis, ce qui est intéressant d'aller explorer pour répondre à ta question de départ, qui est comment garder le cap, eh bien, c'est comment ne pas attendre d'être dans un excès, dans un ras-le-bol, dans une surchauffe, en fait, d'informations, de haut le cœur, de tout ce qu'on veut, mais plutôt d'arriver à trouver le juste positionnement du curseur pour que tu sentes que tu es toujours en maîtrise de... Là, en fait, je sens que l'essentiel pour moi, c'est de me gérer moi, que c'est la seule chose que je maîtrise aujourd'hui. Et j'ai besoin de me préserver en tant que ressource. Enfin, vraiment, j'insiste toujours beaucoup là-dessus dans mes coachings, mais en tant qu'être humain, tu es ta ressource la plus précieuse. En tant que chef d'entreprise, et a fortiori d'une entreprise, d'une TPE, tu es le premier capital immatériel de ton entreprise. Si toi, tu ne vas pas bien, si tu ne fonctionnes pas bien, c'est toute l'entreprise qui est mise à mal, c'est toutes les relations avec tes clients qui chavirent, etc. potentiellement. Donc, prendre du temps pour toi, préserver le capital que tu es, nourrir, l'élever, le faire grandir, le respecter dans ses besoins et dans sa bonne gestion, c'est, là du coup je m'adresse à la chef d'entreprise et dans la partie en toi qui est la bâtisseuse, la fonceuse, elle va entendre cet argument de dire, bah oui, en tant que chef d'entreprise, en tant que responsable de ma vie et de mon entreprise, je suis mon premier capital immatériel et j'ai grand besoin de prendre soin de ce capital-là, de le préserver, de le faire grandir, de l'élever. Et ça passe par du temps de qualité, de l'attention, de la qualité de présence à toi-même. Complètement. Comment ça résonne pour toi tout ça ? C'est troublant de vérité, Ariane. J'étais en train de chercher dans la tête à qui ce discours me fait penser. Et je n'ai pas la réponse, mais ce discours, je l'ai déjà entendu maintes et maintes fois dans ma vie. Donc, c'est que tu as bien cerné le personnage en peu de temps. Donc, déjà, c'est une très belle prouesse. Je suis très fière de toi, Oriane. Non, mais je l'ai déjà entendu plusieurs fois dans ma vie. J'ai déjà eu des morceaux de cette discussion qui sont revenus à différentes époques. Et je pense qu'on a tous notre manière de fonctionner. Et c'est la mienne et je la connais. Après, comme tu dis, c'est ne pas attendre ce trop-plein et agir avant le trop-plein. Et ça, je pense que c'est une preuve de maturité. Ça s'apprend avec l'âge, ça s'apprend avec quand tu sais comment tu fonctionnes bien. Donc, oui, t'as bien résumé le sujet. T'as bien résumé le sujet, ouais. Après, ce qui me paraît important, c'est effectivement de noter que tu as déjà entendu ça, donc je pense que tu as conscience de tes fonctionnements. Aujourd'hui, ce qui me semble important de faire résonner, c'est que à quel moment et dans quelle mesure c'est un peu le cadeau aussi de la période que tu vis là, qu'on traverse, qui est de se dire, eh bien, en fait, cette période-là, elle est tellement mouvante, challengeante, elle vient me chercher sur tellement de sujets, elle vient me mettre à mal de tellement de manières. Eh bien, dans quelle mesure c'est pas le cadeau de cette période aussi intense de me dire c'est le moment de passer de j'ai entendu ce discours à concrètement comment je me l'approprie
non pas pour venir appliquer une méthode extérieure et de me l'appliquer froidement à moi-même, mais plutôt de partir de moi, de ma réalité du moment, de mes contraintes, de mes ressources, et d'entendre qu'aujourd'hui, ce trop-plein, il est tellement dans l'excès de l'excès que presque c'est le moment d'oser expérimenter autrement. Et pour expérimenter autrement, moi, ce que je t'invite à faire, c'est d'aller, et on peut l'explorer ensemble, identifier par quoi tu as envie de commencer concrètement. C'est-à-dire aujourd'hui, sans attendre les prochaines vacances, sans attendre que le monde aille mieux, sans attendre que la pression s'allège un peu d'une manière ou d'une autre, quelle est la première action que tu as envie de poser qui te permettrait de te dire, en fait, si je pose ça comme action, que je garde le cap sur cette action-là, eh bien, je sens que je serai en train de mettre en œuvre cette idée qu'il ne faut plus que j'attende d'être dans un excès qui s'impose à moi pour que j'arrête les choses et que je fasse autrement, mais plutôt comme étant une forme de limite, de cap que je me donne sur une action très concrète du quotidien pour me dire, là, en faisant ça, chaque jour, je commence par moi, je prends soin de moi, je m'accorde un temps, quelle que soit la forme. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, c'est très clair, très très clair. Je pense que la première action concrète, c'est de ce week-end, tu vois, ma grand-mère vient me voir passer le week-end avec moi. Tout simplement, ça va être de passer du temps de qualité avec elle, de couper, etc. Donc, alors concrètement, c'est hyper intéressant ce que tu dis là. Je te propose qu'on aille vraiment identifier quelles sont des actions qui, toi, te permettraient de vraiment presque tracer, identifier que tu as mis en place des jalons qui sont autant de limites, de cadres qui vont t'aider toi à nourrir et à investir cet espace de qualité avec ta grand-mère, tout en balisant de manière concrète des choses qui vont empêcher cette porosité, tu vois, entre le monde et moi, entre ma grand-mère et moi. Qu'est-ce que tu peux mettre en place concrètement, que ce soit des activités auxquelles tu peux penser, des conditions d'environnement auxquelles tu peux, sur lesquelles tu peux activer une action ? La question est très large là, mais oui, il y a des choses. Couper le téléphone, ça forcément, c'est déjà une première chose à faire qui est pas facile, hein, voilà. Couper le bureau, ça c'est deux premiers points à faire, quoi. Déjà. Avec 100 moins, ça sera déjà plus léger, quoi. Alors, ce qui est intéressant, à nouveau, c'est que je sais pas si tu entends déjà les deux voix. C'est-à-dire celle qui sait ce qu'il faut faire, il n'y a pas de problème, il faut couper le téléphone, il faut couper le bureau. C'est très simple, la liste tient en 2 phrases. Et en même temps, il y a tout de suite la deuxième voix en toi qui dit, c'est pas facile à faire quand même ça. Bien sûr, tu vois ce que je veux dire ? Donc c'est pour ça quand je parle du concret, quand je parle du concret, c'est vraiment ça, c'est de faire avec toutes les forces en présence. C'est-à-dire l'idée, c'est comment est-ce que tu peux, toi, en appliquant ces idées-là de couper le téléphone, couper le bureau, le faire dans des conditions qui sont confortables pour toi. Pour te dire, si je fais ça de cette façon-là, alors je sais que je serai complètement avec ma grand-mère. Et en même temps, je suis rassurée sur le fait que, parce qu'actuellement, j'ai besoin de savoir que je peux quand même être joignable à un moment donné dans la journée ou que s'il y a une urgence, je puisse gérer ci ou ça. Quelle serait, par exemple, c'est une piste. Est-ce que tu te dis, je sais pas, ta grand-mère, en fait, tu la vois... Ça y est, j'y suis. Ouais, non, mais j'y suis, Oriane, j'y suis. Mais en fait, pour être serein, c'est qu'il faut que quand je ferme le bureau le vendredi soir, il faut que tout soit fait, quoi. Il faut que. Et là, tu as le côté perfectionniste. Mais, c'est impossible d'être à jour dans tous les dossiers tout le temps, etc., quoi. Ok. Donc, et ça s'entend. Finalement, tu vois ce que je veux dire, c'est que ça s'entend complètement. Donc, pour toi, tu te dis, pour que tu sois présente à ta grand-mère ce week-end, il y a 2 cas de figure. Soit, effectivement, vendredi soir, tout est réglé, tout est bouclé. Et du coup, la ligne couper le bureau, ça va être fait. Il n'y a pas de souci, tu seras l'esprit léger. Et en même temps, ça sert à rien non plus d'être dans la politique de l'autruche et de se dire, si, je vais y arriver, je vais tout boucler d'ici vendredi. C'est intéressant aussi d'aller explorer la piste de « et si je n'ai pas tout fini
vendredi soir. C'est ça. Et d'anticiper, de te dire, ok, alors imaginons, vendredi soir, j'ai pas bouclé tous mes dossiers. Peut-être que c'est ça qui peut être intéressant d'aller explorer. Quel est le dossier sur lequel je m'autorise au cours du week-end à aller retravailler? Parce qu'il y a une urgence sur laquelle là, je serai pas sereine pendant tout le week-end. Ça va être en permanence en fond sonore dans ma tête et je serai pas présente dans mes échanges avec ma grand-mère, par exemple, tu vois. Donc de te dire, là, ça peut être, je me balise que si j'ai pas bouclé tous mes dossiers, notamment le dossier ou les 2 dossiers hyper sensibles du moment, eh bien, je me fixe un créneau au cours du week-end de, je sais pas, c'est à toi de voir, 1 heure, 2 heures, durant lesquelles je serai disponible uniquement pour ce dossier-là. Et j'organise du coup le week-end, le calendrier, je sais pas, l'activité de ma grand-mère à ce moment-là, pour que moi je puisse être complètement à ça, me rassurer. Et du coup, une fois que c'est géré et que le temps est attribué, je me l'octroie si besoin. Et en même temps, je ne le dépasse pas non plus pour pouvoir être dans une qualité de présence et d'attention avec ma grand-mère, faire une partie Scrabble si j'ai envie, cuisiner avec elle, lui poser des questions sur et toi c'était comment quand tu étais jeune, enfin vraiment comment je crée du lien. Et tu pourras pas créer du lien si effectivement ton téléphone t'envoie des pushs et des notifications toutes les 38 secondes. Ou même rien que c'est ce que tu disais, la pensée permanente du c'est pas terminé, c'est pas affilé, c'est pas bien, etc. quoi. Exactement. Et c'est la même chose avec le téléphone, c'est-à-dire peut-être que tu te dis non mais moi c'est pas possible que mon téléphone soit coupé 48 heures d'affilée, ça va pas le faire. Enfin je me connais, à un moment donné ça va pas être confort. Donc même chose, quelles sont les limites que tu te fixes en termes d'horaire par exemple pour te dire en fait moi, j'ai quand même vraiment envie de pas passer à côté de ce week-end avec ma grand-mère parce que le temps passe, parce que j'ai envie d'être avec elle, etc., etc. Et en même temps, je sais aussi qu'il y a besoin pour mon activité, je sais que j'aurais besoin de regarder à un moment donné aussi ce qui se passe. Donc, même chose, quel est le créneau durant lequel je mets en mode avion? Et là, c'est comme ça, c'est OK, je suis présente à ce que je fais et avec qui je suis, plutôt que d'être physiquement présente, mais d'être en pensée ailleurs, quoi. C'est ça. C'est vraiment exactement ça. Donc, une fois qu'on s'est dit ça, est-ce que tu vois, que ce soit en termes d'activités que tu as envie de faire, d'horaires, de limites que tu as envie de te poser, est-ce qu'il y a des choses très concrètes pour ce week-end que tu as envie d'aller tester et d'explorer? Moi, je le vois vraiment comme un laboratoire d'exploration et d'expérimentation ce week-end avec ta grand-mère. Mais en fait, déjà, ça va même avant ça, parce que comme tu dis, il y a ce travail de préparation, en fait. Oui. Et que pour arriver dans le week-end, il faut que ton vendredi, tu sois serein et sain. Enfin, serein, tout simplement serein. Et du coup, pour arriver sur un vendredi serein, tout ça, ça se prépare en amont. C'est une gestion de la semaine. Là, on est mercredi. Je vois déjà les dossiers pendant que tu me parlais. Tu vois, j'ai pris mon papier et j'ai noté. Et j'ai déjà noté les 4 points qu'il faut que je sais que si que je ne veux pas faire, en fait, et que je repousse. Et donc, du coup, là, je me les suis écrits les 4 parce que je sais très bien lesquels ce sont et que je n'avais pas prévu de faire cette semaine parce que, quand tu as une petite épine, tu n'as pas du tout envie de traiter cette épine. Mais voilà, là, je les ai écrits. Enfin, d'ailleurs, il n'y en a que 2. Et du coup, ça me laisse aujourd'hui, demain, pour les gérer et arriver sereine vendredi. Et ça, c'est fait. Et pouvoir accueillir ce week-end, quoi. Super, donc effectivement j'entends la préparation et bravo à toi et c'est important aussi d'avoir ce regard honnête et lucide sur qu'est-ce que je reporte et du coup comme je fais que reporter, je les traite le week-end parce que c'est là que je me dis de toute façon j'ai trop attendu, il faut que je les traite maintenant. Donc comment, c'est aussi ça, remettre la notion de limite, elle est hyper intéressante à aller explorer. Je pense pour toi, pour que tu te balises vraiment ton territoire, de te dire à quel moment c'est OK, à quel moment c'est pas OK pour moi, d'être sur mon téléphone, d'être en train de travailler, de pas être toute seule, et qu'est-ce que je peux m'autoriser, et quel cadre je peux me créer pour moi, c'est-à-dire que je peux choisir pour moi, pour pouvoir me dire, en fait, dans ce cadre-là, oui, je vais pouvoir être dans une qualité de présence à moi, aux autres, à mon activité, mais dans un timing que j'aurais choisi
plutôt que de me voir imposer un rythme qui est celui des réseaux sociaux, des nouvelles qui m'arrivent, du monde qui va mal et où on se sent mais complètement submergé parce que ça va trop vite, tu l'as dit, ça va vite, les nouvelles sont mauvaises, on infuse dans un bain d'anxiété, d'angoisse, etc. Et c'est là que la spirale devient très néfaste et mortifère, quoi. Donc, ça passe par, ok, j'ai besoin de revenir à moi, c'est-à-dire au seul périmètre que je maîtrise, et à moi de choisir dans quelles conditions j'ai envie d'évoluer sur un périmètre que je maîtrise. Et donc, en posant des règles de fonctionnement sur j'ai besoin de ces outils-là pour travailler et en même temps, je choisis à quel moment, de quelle manière je les utilise, et bien là, tu reprends du pouvoir, tu reprends la main sur la manière dont le monde arrive à toi. Et tu te présentes au monde aussi beaucoup plus puissante, beaucoup plus ressourcée, beaucoup plus ancrée, et donc avec une force de conviction, de persuasion et d'accès aux autres, de qualité de présence et d'attention aux autres, qui est beaucoup plus, qui est décuplée en fait. Et du coup, le de notre mieux redevient vivant, redevient possible. Et on est du coup dans une spirale beaucoup plus vertueuse, dynamique, où tu vas incarner une manière de voir la vie, une manière de la porter qui se passe de discours quelque part parce que tu l'incarnes et donc ça infuse, ça diffuse, ça rayonne vers ton équipe, vers tes clients, vers le monde que tu as envie d'influencer. Complètement. Non, complètement. Complètement. Merci Oriane. Je n'ai plus que ça à dire. J'ai envie de dire merci. Avec plaisir Alice. Et puis vraiment, je crois que ce week-end avec ta grand-mère est vraiment un magnifique laboratoire d'expérimentation pour toi. Je t'invite à voir comment tu peux, même dans ta préparation de ce week-end, imaginer cette notion de couper le digital, de revenir à la réalité pour vivre des moments de partage authentique et de création de liens. Et puis comment tu peux peut-être remettre de la marche aussi, tu vois, des choses comme ça qui te nourrissent et qui parlent de toi et qui t'invitent à revenir à toi tout en étant en lien avec une personne qui t'est très chère. Carrément. Super. Écoute, suite au prochain épisode. Eh bien oui, tiens-moi au courant vraiment de comment les choses se seront déroulées pour toi et de ce que ça aura changé, surtout dans ta posture, dans ton énergie et dans la manière dont ton espoir, ta roue de l'espoir se relance aussi, parce que ça, c'est vraiment la dynamique qu'on cherche. Pour pouvoir garder le cap, il faut que la roue de l'espoir tourne. Et on en a besoin en ce moment. Complètement. Avant de se quitter, je suis curieuse de savoir avec quoi de nouveau tu ressors de cet éclairage, Alice. Je pense, alors ça va être dur à formaliser parce qu'il y a beaucoup de choses, je pourrais dire beaucoup de choses. Je vais essayer de faire une conclusion en quelques mots. Avec quoi je ressors qu'il ne faut pas attendre en fait. Il ne faut pas attendre ce ras-le-bol. Il ne faut pas attendre le ras-le-bol. Il faut rester acteur, même dans les moments difficiles, rester acteur et mettre des limites. Voilà, je pense que mettre des limites, c'est aussi la deuxième partie, ouais. Super. Eh ben, écoute, je t'invite vraiment à aller explorer ça, aller voir comment est-ce que tu peux t'approprier ces notions de comment est-ce que je prends la main, si je n'entends pas la surchauffe, le trop-plein, et puis quelles limites, du coup, quel cadre je me construis, je choisis de me construire pour pouvoir m'exprimer en son sein. Complètement. Merci beaucoup, Oriane. Merci à toi, et puis tiens-moi au courant, Alice. Oui, avec grand plaisir. Alors, que vous a inspiré cet éclairage ? Avec quoi de nouveau en ressortez-vous ? Et quel est le petit pas que vous pouvez planifier dans les prochains jours ou dans les prochaines heures peut-être pour mettre en œuvre dans votre quotidien ce qui vous a inspiré ici ? Sortez vos agendas et surtout, faites-le. Je suis toujours très curieuse de savoir comment les conversations que je vous propose résonnent pour vous, alors n'hésitez surtout pas à me partager par mail ou via les réseaux sociaux les idées, les questions, les avancées que cet éclairage aura déclenchées. Je me fais toujours un plaisir de répondre personnellement à chacun de vos messages. Si vous aussi, vous souhaitez participer à l'éclairage d'Avez-vous choisi pour débrouiller une situation du moment, c'est très simple. Vous complétez le formulaire en ligne Postuler à l'éclairage qui est disponible sur la page podcast de mon site et je vous répondrai dans les meilleurs délais.
Et à celles et ceux d'entre vous qui êtes tentés par une séance d'éclairage avec moi, mais qui ne souhaitez pas passer sur le podcast, je vous ai entendu. Je propose désormais une formule d'accompagnement en une séance sur le modèle de l'éclairage que vous venez d'écouter. Pour en savoir plus, contactez-moi via mon site. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, dites-le moi avec une constellation d'étoiles et un commentaire sur la plateforme Apple Podcast ou sur mon site. Vous pouvez également partager l'épisode aux personnes qu'il pourrait intéresser et peut-être même éclairer. Vos étoiles, vos commentaires, votre bouche à oreille, voilà le plus précieux des soutiens que vous pouvez apporter à ce projet pour le faire rayonner. Vous retrouvez tous les épisodes du podcast sur mon site oriansavoureluca.com et sur toutes les plateformes de podcast. Pensez à vous abonner à la newsletter d'Avez-vous choisi, vous serez ainsi informé dès la publication d'un nouvel épisode et vous recevrez la graine de la semaine. C'est une graine sous la forme de réflexions et de questions que je sème par mail le lundi et que je vous invite à faire germer au fil de votre semaine. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode d'Avez-vous choisi. Et d'ici là, qu'allez-vous choisir ?